Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur mon parcours depuis que je suis arrivée à Los Angeles. Alors c'est vrai que j'avais déjà commencé, donc si vous voulez voir l'avant de mon parcours, l'avant Los Angeles, quand j'étais à Paris, quand j'étais en Belgique, vous pouvez regarder sur ma chaîne. J'ai fait ces vidéos il y a bien longtemps, mais là c'est vrai que j'avais envie de faire la vidéo sur depuis que je suis arrivée à Los Angeles, comment ça s'est passé. Alors en fait, il faut savoir que la première fois que je suis arrivée à Los Angeles, c'était la toute première fois de ma vie que je venais aux États-Unis et j'avais depuis très longtemps envie d'aller à Los Angeles, évidemment parce que je suis actrice et que quand on est acteur, Los Angeles et Hollywood, c'est là où tous les films se tournent, donc j'avais très envie d'apprendre un petit peu à connaître cette ville, etc. Et donc je suis venue. En fait, c'était en 2015, je venais de terminer le tournage de La Pièce et j'avais été castée pour être dans un projet à Londres. Et en fait, je me retrouve sur Skype en train de parler avec mon ami Guillaume Caroubi, avec qui j'avais tourné dans le court-métrage, qui est réalisateur du film Gun, dans lequel j'avais tourné quelques années avant. Et j'apprends en direct, en étant sur Skype avec lui, que je suis plus prise. Donc, c'est-à-dire qu'il m'avait dit oui, ou il m'avait dit oui pour le film à Londres. Et puis, en direct, je reçois un email qui en fait me dit que ben non, ils ont changé d'avis, donc c'est plus moi. Donc, j'étais super déçue et il voit ça sur mon visage, évidemment, en direct sur Skype. Et là, il me dit, écoute Fanny, c'est pas grave, tu sais quoi, je vois bien que tu es déçue, tu m'avais dit que cette année, tu voulais aller à Los Angeles, alors pourquoi pas y aller maintenant? Moi, j'y serai dans 3 semaines et je tourne mon prochain court-métrage, alors viens et je t'écris un rôle dans mon court-métrage. Donc ça m'a pas pris longtemps avant de dire ok. Donc j'ai pris un ticket d'avion et je suis partie, même pas une semaine après, j'étais partie à Los Angeles pour visiter, faire la grosse touriste et puis surtout pour tourner dans le court-métrage de mon ami Guillaume Caroubi. Et donc du coup, j'étais super excitée, j'étais hyper impatiente, j'avais très envie de venir ici. Et quand je suis arrivée ici, je connaissais non plus pas grand monde, donc j'ai cherché autour de moi sur Facebook pour trouver un logement qui était pas trop cher et tout ça. J'ai trouvé des amis qui, pendant que moi j'allais être ici, allaient eux être au festival Burning Man. Et comme ils allaient être au festival Burning Man, leur appartement était vide. Et d'habitude, ils louent pas leur appartement ou quoi que ce soit. Mais bon, comme ils me connaissaient, qu'ils me faisaient confiance, ils ont décidé de me louer leur appartement. Donc c'était vraiment, tout était formidable. Même par exemple quand j'ai voulu acheter mon ticket d'avion, au début je voulais pas prendre de voiture parce que j'avais peur de conduire et tout. Je me disais non, ça va être galère de conduire, je connais pas la ville, etc. Et en fait, un ticket d'avion sans voiture était plus cher qu'un ticket d'avion avec voiture parce qu'ils avaient une promotion pour les voitures. Donc j'étais là, bon je prends le ticket d'avion avec voiture alors. Donc du coup ça a vraiment été comme ça une suite d'imprévus, de trucs et c'était génial. Donc quand je suis arrivée ici, en fait, ce qui s'est passé, ça a été le truc qui a changé ma vie évidemment, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré un Américain et après s'être rencontrés, comme on était tombés super fous amoureux, eh bien on a décidé de se marier. Oui, après 5 jours, nous avons décidé de nous marier. Alors on s'est pas mariés directement, mais on s'est fiancés après 5 jours. Alors c'était le truc le plus fou que j'ai fait de ma vie, mais c'était... Voilà, c'était évident, c'est que c'était comme ça que ça devait se passer. Et donc du coup, je suis rentrée en Belgique en annonçant à tout le monde que j'allais déménager aux États-Unis pour vivre avec la personne que je pensais qui était la personne de ma vie, quoi. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire les démarches pour... parce que bon, il y a plusieurs visas, ça j'ai déjà parlé du visa artiste et tous ces visas-là, mais moi c'était un visa fiancé. Donc j'ai commencé à faire les démarches pour le visa fiancé pour pouvoir venir aux États-Unis, me marier et vivre ici avec mon futur mari. Et donc du coup, tout ça, ça a pris des mois pour pouvoir faire les papiers administratifs, les visites médicales, les vaccinations, l'entretien à l'ambassade, tout ça. Puis finalement, j'ai reçu l'autorisation pour mon visa et dans les 3 mois, je devais rentrer sur le pays, me marier et faire la démarche pour la demande de green card. Donc il fallait faire tout ça très rapidement. Et comme à ce moment-là je travaillais en Belgique, j'ai un peu fait traîner et je suis arrivée ici aux États-Unis 2 mois après que mon visa soit valable. Donc du coup il me restait 1 mois pour faire tout.
Donc comme on s'est rendu compte de ça et qu'on s'est rendu compte aussi qu'une fois que je rentrais avec le visa, en fait je pouvais pas sortir du pays tant que j'avais pas ma green card, et que la green card on savait pas combien de temps ça allait prendre, et que la pièce, parce que tout de suite on était 1 an après, allait sortir au cinéma au mois d'octobre, et qu'on avait décidé de fêter notre mariage au mois d'octobre. Enfin bref, c'était gros bazar, et on s'est mariés comme ça, je crois 5 jours après que je sois arrivée, 6 jours après que je sois arrivée à Los Angeles. Et à ce moment-là, mon mari lui partait à Las Vegas pour pouvoir travailler dans un show qui s'appelait Pop It Up. Et donc du coup, on est parti à Las Vegas. 2 jours après qu'on soit arrivé à Las Vegas, on s'est mariés dans une petite chapelle qui avait un live streaming. Donc mes parents, ma famille, mes amis, toutes nos familles, tous nos amis à nous deux ont pu voir en direct sur internet notre mariage. Donc c'était super rigolo, et nous on était juste 2 dans une petite chapelle. Voilà, tout ça c'était pour comment je suis arrivée, parce qu'on m'a posé souvent la question comment je me suis mariée, enfin tout ça, voilà. Alors ensuite, commencer mon aventure vraiment à Los Angeles. D'abord j'ai commencé un petit peu quand j'étais déjà à Las Vegas. J'ai pris des cours d'accent avec une coach américaine via Skype, donc j'ai commencé à faire mes cours d'accent quand j'étais là-bas. J'ai fait des cours d'accent pendant 3 mois pour avoir un meilleur accent américain, surtout pour éliminer mon accent francophone et british, parce qu'à l'époque j'avais vraiment plus un accent british qu'un accent américain. Et alors j'ai aussi commencé des cours à Las Vegas, puis je suis arrivée à Los Angeles, et là j'ai commencé vraiment des cours d'impro à The Groundlings, qui est une école super connue ici pour l'improvisation, etc. J'ai fait les cours au début, et puis j'ai commencé à postuler aussi via le site Actors Access pour des cours, être actrice dans des courts-métrages étudiants, parce que tant que j'avais pas la green card, je pouvais pas travailler légalement aux États-Unis, parce que mon visa, le K1, ne me donnait pas l'autorisation de travailler aux États-Unis. Donc du coup, j'ai travaillé que dans des courts-métrages étudiants non rémunérés, parce que ça je pouvais faire, et ça j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 3. Et tout ça, ça m'a amené jusque quand j'ai eu la green card finalement fin décembre, début janvier. Donc à partir du mois de janvier, j'ai essayé de commencer à postuler à des choses qui étaient plus rémunérées, etc. J'ai passé pas mal de castings, et surtout j'ai commencé à chercher qui étaient les agents qui pouvaient me convenir, les managers, etc. Ça m'a pris énormément de temps aussi, parce que je connaissais pas du tout Los Angeles, je ne savais pas comment trouver des agents, des managers, etc. Donc j'ai finalement signé avec un agent commercial, donc c'est juste pour la publicité, et j'ai signé avec un manager. Donc là j'étais déjà super contente, mais j'avais pas d'agent vraiment pour les séries, les films, etc. Theatrical agent, c'est comme ça qu'ils appellent. Ensuite j'ai commencé à faire pas mal de casting toujours, et puis j'ai été second AD, donc deuxième assistant réalisatrice sur un projet de série, sur un épisode pilote d'une série, parce qu'il faut savoir que de janvier à avril c'est la pilot season à Los Angeles, et donc il y a plein d'épisodes pilotes qui se tournent pour pouvoir après avoir des nouvelles saisons, de nouvelles séries sur les grandes chaînes, etc. Et donc moi j'avais pas réussi à avoir un rôle dans un épisode pilote, mais j'avais travaillé comme second AD pendant une dizaine de jours. J'ai aussi travaillé à faire des puppets, parce que mon mari, lui, il est puppeteer, donc il fait toutes les marionnettes, genre puppet show, etc. Donc il m'a appris comment en faire et tout. On a eu pas mal de trucs comme ça qu'on a fait ensemble. J'ai tourné dans Insta Uber, un truc qui est sorti sur Instagram il y a, je crois que c'est sorti au mois de décembre cette année, donc c'était presque 1 an après. J'ai été dans un clip vidéo, musique vidéo qui s'appelait Good Bad Girl, et ça c'est dans aussi ma liste de démos d'actrices, donc si vous voulez voir, vous pouvez regarder sur ma playlist. Et alors, j'ai fait aussi toujours des cours d'impro, mais dans une autre école qui s'appelle Improvatorium avec Patrick Bristow. Et c'était vraiment super, super chouette. J'ai adoré faire de l'impro et tout à ce moment-là, et encore plein de castings. Après ça, je suis rentrée en Belgique pour voir ma famille, parce qu'il faut savoir que je suis très famille. Et donc, j'ai passé pas mal de temps en Belgique pour voir ma famille, et parce qu'il y avait quelqu'un de malade dans ma famille, donc j'ai passé du temps en Belgique. Et après, on est allé aussi voir la famille de mon mari, parce qu'il n'habite pas non plus à Los Angeles, donc on a aussi dû aller voir sa famille qui habite dans un autre endroit aux États-Unis. Après ça, et pendant tout ce temps-là où j'ai fait tout ça, en fait j'étais aussi en train de développer mon Girls Comedy Club. Donc ça c'est
une série, enfin une espèce de série de 4 épisodes que j'ai créé avec 3 autres jeunes femmes comme moi qui habitent à Los Angeles, 2 qui sont d'origine française, une qui est d'origine colombienne, et on a créé ensemble des sketchs, une série de sketchs qu'on a appelé Girls Comedy en anglais, et puis on traduisait en italien, en espagnol, en français, en chinois, et ça vous pouvez trouver, si vous voulez trouver ça, vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube Girls Comedy Club. Si vous cherchez, vous allez voir nos sketchs. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a pris aussi plein de temps parce que j'ai développé la communication, j'ai développé les sketchs, on a écrit, on a tout fait nous-mêmes, on a tourné, on a tout fait nous-mêmes. Et c'était une super chouette expérience pour moi. Et pendant ce moment-là aussi, j'ai fait un espèce de coaching pendant 100 jours de Bonnie Gillespie. J'ai fait ça avec elle. Je ne le recommande pas particulièrement. Si vous lisez le livre de Bonnie Gillespie, vous allez avoir assez d'infos là-dessus, mais c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Donc pendant mes voyages et tout ça, et puis juste avant j'avais fait ça. Après, quand je suis rentrée, j'ai travaillé dans une boulangerie pendant 2 mois et demi pour pouvoir me faire un petit peu de sous, parce que je pouvais travailler, j'avais pas tant de tournage que ça, donc j'avais envie d'avoir un petit peu plus de sous pour me sentir un peu plus en sécurité financièrement. Donc j'ai fait ça, et j'ai beaucoup écrit aussi pendant le moment où je faisais ça. Donc après j'ai cherché un cours d'écriture, c'est ce qui m'a mené maintenant à suivre un cours d'écriture à UCB, pour être vraiment dans l'écriture de comédie et de sketch. Ensuite, après avoir travaillé tout ça, je suis de nouveau... Ah oui, j'ai lancé aussi, entre-temps, dans mes voyages et tout ça, pendant le mois de juillet, etc. Mais j'ai lancé ma chaîne, en fait, j'ai lancé ma chaîne YouTube, où j'avais mis quelques vidéos. Puis pendant tout le temps où j'étais à la boulangerie, en fait, parce que je regardais la plupart des commentaires ou des trucs de mes vidéos sur mon téléphone. Et en fait, quand vous avez l'application YouTube sur votre téléphone, l'application pour... ceux qui ont une chaîne YouTube et qui mettent des vidéos et tout ça, enfin que tout le monde peut avoir, hein, mais il faut un petit peu jouer sur sa chaîne, entre guillemets, pour trouver l'utilité de cette application. En fait, je l'avais switché sur un autre de mes comptes, donc parce que j'ai ma chaîne YouTube Fanny Pierre, et puis j'ai ma chaîne YouTube Fanny Pierre actrice à Hollywood. Fanny Pierre, elle n'est pas très active, mais Fanny Pierre actrice à Hollywood commençait à devenir un peu active, mais en fait je ne l'ai pas vue, parce que sur mon téléphone, je recevais pas les notifications. Donc quand j'ai arrêté à la boulangerie, je me suis dit je vais me remettre à faire 2-3 vidéos, c'était quand même sympa, ma chaîne et tout ça. Et en fait, quand j'ai re-switché mon téléphone sur actrice à Hollywood, j'ai vu que j'avais plein de commentaires et plein de gens qui regardaient mes vidéos, mais je savais pas en fait. Pendant 2 mois et demi, j'avais rien vu du tout. Et donc à ce moment-là, je me suis dit cool, il y a des gens qui trouvent que mes vidéos c'est chouette et tout, je vais en faire plus. Et donc j'ai vraiment recommencé au mois de décembre. J'ai ressorti, je crois, 6 vidéos en 1 semaine et demie. Et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai commencé vraiment, et ce qui a fait qu'au mois de janvier, j'ai eu 100 abonnés à ma chaîne. Donc j'avais 100 abonnés aux alentours du 1er janvier 2018. Et donc après ça, je me suis vraiment dit waouh, j'ai envie de faire cette chaîne. En fait, ce qui me plaît le plus pour le moment, c'est là où j'ai vraiment l'impression que je sers à quelque chose, que c'est intéressant. Puis c'est vraiment quelque chose que je voulais changer dans le business. C'était le fait de partager gratuitement l'information et tout, et ça me plaisait. Et puis voilà, je trouvais ça vraiment trop chouette, et je prenais mon pied, donc j'ai eu envie de continuer à faire. Donc c'est ce qui a fait que j'ai fait de plus en plus de vidéos et tout. J'ai commencé à me dire comment je pourrais encore améliorer ma chaîne en faisant des interviews, en allant faire des reportages et tout. Et donc j'ai commencé à faire ça. Et c'est comme ça que ma chaîne a commencé à avoir plein de gens qui s'inscrivent, et plein de vidéos, plein de commentaires et tout. Et que en fait je me suis vraiment éclatée. Et donc après que ma chaîne comme ça est vraiment explosé, j'ai eu ce job de First AD. Donc ça, c'est une amie à moi qui a écrit elle-même une série de 12 épisodes, et elle m'a demandé si je pouvais en fait venir d'abord jouer dans sa série comme actrice, parce que voilà, et puis c'était très bien pour moi parce que je cherchais un projet New Media pour pouvoir devenir SAG éligible. Si vous voulez en savoir plus sur SAG, allez voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, mais c'est vraiment un truc qui peut aider dans la carrière d'acteur ici
à Los Angeles. Et puis du coup elle m'a dit tiens, enfin je lui ai dit moi j'ai fait l'année passée second AD sur un projet, si tu cherches quelqu'un pour t'aider. Et puis elle m'a dit en fait je cherche un first AD, donc premier assistant réalisateur. Et donc j'ai fait ça en fait, je suis devenue première assistante réalisation sur son projet. C'était un truc, une expérience incroyable, j'ai appris des millions de choses, voilà, et c'est vraiment génial. Et là depuis que j'ai arrêté le projet, j'ai repris mes vidéos, etc. parce que j'avais dû filmer beaucoup de vidéos en avance pour avoir des vidéos qui sortent même quand j'étais First AD. Et puis j'ai toujours suivi mes cours d'écriture à UCB. Et puis là, je viens de booker de la figuration. Donc c'est la première fois que je vais travailler avec Central Casting. Donc là, comme je vous avais fait la vidéo sur Central Casting, qui est un gros truc de figuration. Et je vais travailler cette semaine, demain, sur un projet de figuration d'une grosse série américaine. Donc ça aussi, c'est tout nouveau pour moi. C'est une nouvelle expérience. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, en gros, ce qui m'est arrivé en très très gros depuis que je suis arrivée à Los Angeles. Et voilà, donc il y a eu des fois où c'était plus facile, moins facile de trouver du boulot, où il fallait que je trouve un petit boulot à côté, etc. Donc il y a vraiment plein de choses qui peuvent arriver, et au plus on rencontre de gens, au plus on a de connexions, etc. Je regardais, j'ai invité plein de gens à venir pour mon anniversaire. Alors au-delà des amis de mon mari, parce que lui, je les ai rencontrés quand je suis arrivée ici. Mais après, tous les gens que moi, j'ai rencontrés, c'était vraiment via mes cours, via les projets sur lesquels j'ai travaillé. Et tout mon réseau que j'ai maintenant, après 1 an d'être ici, c'est vraiment, en fait, en allant à des cours, en moi créant des choses, en allant demander aux gens, tiens, est-ce que tu as envie de faire partie de Girls Comedy, et des choses comme ça. Même en Uber, j'ai rencontré par exemple mon amie Roxane, avec qui j'ai déjà travaillé sur plein de projets. On s'est rencontrés dans un Uber, on a partagé un Uber Pool, et on est resté en contact, etc. Évidemment, il y a une grande majorité de gens francophones, parce que par exemple, j'ai été First AD, donc premier assistant réel sur le projet, parce que je parlais français, que tout le dialogue était en français, etc. Donc chaque petite expérience peut en fait mener à quelque chose d'autre dans le futur. Si j'avais pas fait Second AD sur le projet il y a 1 an, j'aurais pas été First AD sur le projet cette année. Donc c'est vraiment une petite expérience va vous mener à une plus grosse, et va augmenter vos contacts, etc. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc chaque expérience est bonne à prendre. J'avais dit je ferais plus jamais de figuration, mais là en fait je sais pas pourquoi j'ai envie, ça m'amuse, j'ai envie de voir comment ça se passe ici à Los Angeles, et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Et de toute façon la vie c'est juste une suite d'aventures, et puis on sait jamais pourquoi on est à un endroit. Parfois on se dit mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis en train de faire ici, ça n'a aucun sens. Et en fait peut-être que c'est un truc qu'on n'avait pas du tout prévu qui va nous arriver. Je ne savais pas qu'en arrivant la première fois à Los Angeles, j'allais me marier avec un Américain et j'allais venir habiter ici. Si on me l'avait demandé, je n'aurais jamais dit que c'était dans mes plans. Et c'est pour ça que souvent, quand vous me posez des questions, vous me dites « Ouais, j'ai déjà fait tous mes plans, je vais faire ça, ça, ça ». Je dis « Mais attention, parce que quand toi, tu as des plans… l'univers il a des autres plans, et qui pourraient être bien plus surprenants, et peut-être même bien plus fantastiques et bien plus fous que ce que toi t'oserais imaginer. Parce que moi jamais j'aurais imaginé que j'habiterais ici à Los Angeles et que je serais actrice ici, jamais. Même si c'était un rêve que j'avais, je pensais pas que ça allait arriver en fait. Donc aussi faites attention aux rêves que vous avez, parce qu'ils pourraient bien arriver. Et c'est vrai que même si j'adore Los Angeles, c'est un endroit magnifique et tout, ma famille me manque, il y a plein de choses qui sont différentes, la culture, la manière de parler anglais. Donc voilà, c'est un concentré d'émotions, d'aventures et tout. Mais moi j'adore les aventures, donc je regrette pour rien au monde d'être là et de vivre ça et d'apprendre plein de choses en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous en aura appris, et puis peut-être que ça en motivera certains, peut-être qu'il y en a d'autres qui auront plein de questions. Donc toutes vos questions sont les bienvenues dans les commentaires. Je réponds pas aux messages privés, mais je me fais un bonheur à chaque fois de répondre à toutes vos questions en commentaire. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook. Il y a un groupe Facebook aussi sur lequel je mets des petits fichiers que je peux pas mettre sur YouTube ou sur la page Facebook. Et voilà, vous pouvez aussi me subventionner sur Patreon. J'adore recevoir des gens qui m'aident pour mes vidéos, etc. Et je vous envoie des petits cadeaux, etc. Donc voilà, merci 1000 fois pour tout, d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos. C'est un plaisir fou pour moi. Merci 1000 fois. Un gros bisou et à très bientôt.